Monsieur Alain Cadieux, vous êtes bien connu à Saint-Jean-Port-Joli, vous êtes un éco-sculpteur. Cette année, vous récidivez avec un pêle-mêle 3, oui. Qui devient en fait un genre de parc de la paix. Exactement. Pour situer les gens immédiatement à l'ouest de l'Auberge du Faubourg, à Saint-Jean-Port-Joli. Juste à côté. Juste à côté, l'ancienne boutique de M. Lucien Bourgault. C'est une boutique qui a été construite en 1948, en fait. Ça a été fait en deux parties. On peut le voir, une première partie en briques rouges, et puis il y a une deuxième partie qui a été rajoutée, qui était en papier brique, si tu veux. Là. Fait qu'il a fait ça 48, après ça il a agrandi, puis il a fait, je sais qu'il a fait des bateaux, il a sculpté des bateaux, il a sculpté des petits, des genres de petits cadres avec des scènes, avec des petits personnages là, qui mesurent 1 pouce, 3/4 de pouce de haut, sculptés, peinturés. Il faisait des scènes de vie. Des scènes, c'est ça, de la vie, au quotidien, ça. Fait que j'ai récupéré ce petit local-là. Je me suis dit, je vais en faire une sorte de galerie d'art, en fait. Comme c'était un atelier. C'est un atelier qui est fermé depuis plusieurs années. Comme plusieurs ateliers, en fait, à Saint-Jean-Port-Joli, comme plusieurs ateliers d'art et d'artisanat un peu partout au Québec. Puis moi, mon but un peu là-dedans, c'est qu'on se souvienne un peu comme pour mes sculptures d'ailleurs, qu'on se souvienne des anciens objets qui ont déjà existé, qui n'existent plus. La bâtisse ici, elle a déjà existé, ça fonctionnait beaucoup avec le tourisme, puis à un moment donné, ça a tombé, puis ça n'existait plus. Fait que moi, j'ai récupéré, je vais faire une galerie d'art à l'intérieur. Puis à l'extérieur, bon, un parc de la paix, parce que je reviens souvent sur le thème de la paix, on a bien besoin, en fait, aujourd'hui. Mais en fait, c'est un parc de sculptures. C'est des sculptures que je fais, j'appelle ça des éco-sculptures, que je fais à partir de... Je prends un objet ancien, je fais des présentoirs à objets anciens. Je prends un objet, puis je le présente. Ça peut arriver que l'objet soit tout petit, puis le présentoir soit gigantesque, ou l'inverse. Mais généralement, il y a un objet ancien qui est présenté dans mes... Puis ça, c'est pour la préservation du patrimoine, en fait, québécois. Dans ce sens-là, la petite maison ici de Lucien Bourgault, ou plutôt la petite boutique de Lucien Bourgault, ben, c'est un artefact du patrimoine québécois, patrimoine culturel québécois. C'est une façon, moi je vais être ici jusqu'à l'automne. C'est une façon de préserver ce bâtiment-là, au moins jusqu'à l'automne, d'en parler, de parler d'objets anciens. Puis en même temps, d'amener ça vers l'art, la culture, puis mais de façon accessible. Fait que j'ai fait un parc de sculpture avec une maison, j'appelle ça une maison de la sculpture avec un P, comme la sculpture qu'on se demande pourquoi que le P est là, mais en tout cas, en art, des fois, on se demande pourquoi on fait ça, là. Fait que j'ai décidé de faire une maison de la culture. Nous, ici, il y a beaucoup de boutiques qui sont fermées. Donc, ici, ça va être fermé généralement. C'est un peu bizarre, là. Au niveau de la vente, évidemment, c'est tous des objets qui sont des sculptures qui sont à vendre, là, mais principalement, moi, je veux les montrer. Je veux que les gens voient ça, puis en parlent. Alors ici, ça va être fermé, généralement, ça va être fermé au courant de l'été. Mais j'ai fait des petites terrasses au pied de chacune des fenêtres. Alors, les gens peuvent monter sur les terrasses puis regarder à l'intérieur. Comme tu ferais dans un magasin qui est fermé après les heures d'ouverture, ben, tu regardes par la fenêtre, tu regardes l'intérieur, le contenu de l'intérieur. C'est un peu mon concept, si tu veux, à Saint-Jean-Port-Joli pour ce projet-là. Il faut faire attention, vous dites que la boutique va être fermée, mais le parc va être accessible en tout temps, le parc durant tout l'été. Exactement. Puis, dans un sens, on ne pourra pas... je vais faire à l'occasion, je vais annoncer à l'occasion des journées portes ouvertes, si tu veux, où on va ouvrir la porte, en fait, où les gens vont pouvoir entrer, peut-être sur rendez-vous, peut-être, je ne sais pas trop comment ça va fonctionner encore, là, c'est un processus artistique, si tu veux. Mais globalement, là, le local va être fermé. La porte va être fermée, mais on va pouvoir voir. Tout a été monté à l'intérieur de l'installation pour que ce soit facilement... on puisse voir ça facilement de l'extérieur. Vous faites de l'éco-sculpture depuis longtemps. Je pense que vous avez profité du soutien de quelques mécènes au fil des ans. Oui. En fait, en commençant par celui qui fait votre soudure. Ben, il y a Martin Saint-Pierre. Il y a l'atelier de Martin Saint-Pierre à Saint-Jean-Port-Joli sur la route 204. Martin, depuis 10 ans, en fait, depuis mon début, ça fait seulement 10 ans, moi, que j'ai fait de l'éco-construction. J'ai toujours été dans le milieu des arts. Mais vraiment, là, faire de la sculpture avec de l'acier, ça fait à peu près 10 ans que je fais ça. Martin Saint-Pierre a un atelier de soudure où il va réparer les charrues, si tu veux. C'est pas nécessairement un atelier de soudure exclusif aux artistes. C'est vraiment un atelier de soudure pour faire du métal, pour les tracteurs, les charrues, etc.
Lui, quand je suis rentré là la première fois, il m'a laissé accès, si tu veux, à toute la machinerie. J'arrive dans son atelier et puis je peux faire ce que je veux, en fait. Là. Je pourrais même souder. Il m'a offert Moi, je soude absolument rien de mes œuvres. Je prépare le métal, je coupe le métal, je le plie, je le soude. Toutes les opérations, je fais ça. Sauf que je fais pas de métal. J'assemble mes affaires, puis là, eux me soudent, font de la soudure. C'est de la soudure que vous faites pas. C'est de la soudure que je fais pas. Je fais tout le reste. Puis il m'a offert de m'apprendre à souder, mais je me dis, bon, c'est vous autres la shop de soudure, ça. Fait que sans eux, qui depuis 10 ans me laissent faire, me laissent accès, ça, parce que toutes les heures que je passe, je passe beaucoup d'heures dans l'atelier de soudure, à pas trop savoir ce que je vais faire, j'essaye des affaires, je coupe du métal. Ça, ils ne me chargent rien, généralement, pour faire ça. Ou des fois, je travaille une semaine, puis ils vont me charger 20$ pour l'usure d'une brosse ou quelque chose, mais c'est vraiment symbolique parce que c'est... Fait que c'est... je tenais à le souligner parce que c'est vraiment un mécène. Ça, c'est quelqu'un sans qui j'aurais pas fait le 10e, j'aurais pas pu faire le 10e des sculptures que j'ai réalisées parce que j'aurais jamais eu les moyens de faire ça. Parce qu'on sait que tu fais 10 sculptures, t'en vends une, ça, quand t'es chanceux, ou des fois t'en fais 20, t'en vends une. Puis moi, j'étais un productif, là, il faut que je produise, c'est plus fort que moi, ça. Fait que si j'avais eu à payer à chaque fois la totalité du faisage, là, ça se dit pas, le même temps de faisage de mes sculptures, le montage de mes sculptures, j'aurais jamais pu me payer ça, c'est impossible. Donc, sans l'aide de Martin Saint-Pierre, de l'atelier, et de Gaétan Rio, et des techniciens qui travaillent là, à travers de son équipe, à travers du temps, j'aurais jamais pu faire ça. Fait que vraiment, là, je tiens à souligner ça. Puis l'autre plus près de nous, présentement ici dans la bâtisse, c'est une bâtisse qui appartient à François Gagnon et puis à Yves Racine. C'est les deux propriétaires du terrain, si tu veux, du bâtiment. Et puis moi, j'ai fait une demande, je lui ai demandé si je pouvais exposer ici, louer ici pour exposer. C'est une bâtisse qui n'a pas d'électricité, ça a été coupé parce que c'est abandonné depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Puis ils me l'ont offert, en fait, gratuitement. En fait, c'est un support. Ils m'ont dit, ben prends-la, puis fais ce que tu as à faire, puis on verra bien après. T'sais, ils me l'ont prêté pour une année. Alors cet hiver, les sculptures de l'extérieur vont rester à l'extérieur. Ça va créer une ambiance à travers la neige. Puis ici, ben ça va être moins évident, évidemment, de visiter la galerie en hiver, ça, mais ils me l'ont prêté pour un an. Donc, j'ai pas la pression. Déjà, j'ai pas la pression de payer le loyer. Puis avec l'argent que j'ai sauvé, un peu comme chez Martin Saint-Pierre, bien, ça m'a permis d'amener plus de sculptures. J'ai 3 nouvelles pièces sur le terrain, des grandes pièces qui coûtent cher. Fait que ça m'a permis de faire ça. Fait que c'est important de souligner qu'il y a des gens qui aident les artistes à Saint-Jean-Port-Joli. Et puis François Gagnon, puis Yves Racine, ben, en sont, puis Martin Saint-Pierre, la même chose. On me dit, sans eux, j'aurais jamais pu faire ce que je fais présentement. Merci beaucoup. Merci à vous.